Dans cette vidéo, on va comparer la version de DaVinci Resolve payante et la version de DaVinci Resolve gratuite, à savoir respectivement la version DaVinci Resolve Studio, qui est la version payante, et la version DaVinci Resolve qui avant s'appelait la version Lite et qui est donc gratuite. Cette comparaison, elle s'adresse à tous ceux qui utilisent DaVinci Resolve et bien entendu à ceux qui veulent plutôt être professionnels, puisque la version DaVinci Resolve Studio t'apporte plein d'avantages que tu vas utiliser si tu es professionnel, parce que tu es exigeant et tu as besoin de puissance, tu as besoin de plein de choses. Encore plus si tu es étalonneur, si tu n'es pas que monteur sur DaVinci Resolve. Mais attention, la version DaVinci Resolve Studio ne s'adresse pas qu'aux professionnels, puisque tu vas avoir plein d'autres avantages, tu vas libérer plein d'effets, dont je vais te parler après parce que la liste est longue et je veux te montrer toutes les différences qu'il y a. Avant de continuer, je te précise juste que cette vidéo est sponsorisée par Blackmagic, qui est la société qui édite DaVinci Resolve. Comme je parle pas mal de DaVinci Resolve, je les ai contactés en leur disant « Hey, ça vous dit on fait une vidéo où je montre les différences entre DaVinci Resolve, etc. » Du coup, ils m'ont envoyé une version, ils m'ont envoyé une licence, et donc du coup, voilà, ils me prêtent la licence pour le temps de cette vidéo. Alors c'est parti, rentrons dans le vif du sujet. On va commencer par les différences qui concernent plus les pros, qui sont des différences tout simplement techniques, qui vont pas être très très intéressantes. Mais voilà, on va enlever ça de notre route. Comme ça, ceux qui veulent avoir l'info auront l'info. Et après, on va passer aux démonstrations un petit peu plus intéressantes de ce que ça t'apporte comme effet en plus, parce que ça apporte beaucoup d'effets en plus qui sont dans la librairie d'effets. C'est parti, j'ai ma feuille, tu vois, la petite feuille avec tout mon gribouillage, parce que j'ai noté tous les trucs qui sont différents dans les versions. Et donc, on va parler des différences techniques. Les différences techniques, il y a plein de trucs très intéressants qui vont te permettre de gagner en puissance, qui vont te permettre de gagner en fonctionnalité. Bref, c'est parti. La petite liste. La première fonctionnalité, c'est le support multi-GPU. GPU, c'est les cartes graphiques. Et donc, du coup, la version Studio, elle te permet d'avoir plusieurs cartes graphiques dans ton ordinateur. Donc, que ce soit un Mac ou un PC, puisque tu peux avoir des cartes aussi dans des boîtiers Thunderbolt externes. Et donc, ça te permet de gérer plusieurs cartes graphiques et d'optimiser tes rendus pour que ce soit plus rapide, d'optimiser tes calculs pour que ce soit plus rapide. Et donc, de travailler sur des projets plus lourds, avec des rushs plus lourds, et d'être plus efficace et plus rapide quand tu fais tes exports, tes rendus, etc. etc. Ça, c'était l'avantage numéro 1. En avantage numéro 2, on a la prise en charge du HDR. Donc le HDR, tu en as entendu parler à peu près de partout. Le HDR, c'est le High Dynamic Range. C'est ce qui te permet de faire des trucs dans le futur avec des dynamiques d'image de folie, etc. On ne va pas aller plus dans le détail. L'important, c'est que tu peux le gérer dans DaVinci Resolve. Et donc, du coup, tu as un logiciel de montage et d'étalonnage qui gère le HDR. Tu n'as pas besoin d'aller dans 1000 logiciels. Bref, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Je sais plus parler. Avantage numéro 3, tu as la possibilité de désentrelacer des rushs. Alors, oui, il n'y a plus beaucoup de trucs qui tournent en entrelacé. Il n'y a plus forcément énormément de caméras. Voilà, on utilise quasiment tous des DSLR, etc. Mais si tu as des sources d'images en entrelacé, c'est très pratique parce que tu peux les désentrelacer. Et ça, c'est bien. Parce que ça va te permettre de ne pas avoir de petites stries. Tu sais, les petites stries comme ça, je ne peux pas te les reproduire parce que ce n'est pas entrelacé. Mais les stries, si tu connais l'entrelacé, tu vois ce que je veux dire. En numéro 4, on a un truc que tu utiliseras quasiment jamais, mais potentiellement, why not, ça peut être intéressant, c'est la 3D, la stéréoscopie. Donc c'est de pouvoir faire de la 3D, voilà, tu vas pouvoir mettre l'œil gauche, l'œil droit avec deux caméras, etc. Alors encore faut-il que tu aies un rig 3D ou peut-être des GoPro, parce que c'est quand même plus simple à mettre la main dessus. Voilà, globalement la 3D, je suis pas sûr que ce soit vraiment les gros bails de tout le monde. Mais voilà, tu sais qu'avec la version Pro, tu peux gérer de la 3D. Avantage suivant, tu peux faire du HFR. Le HFR, c'est quand tu as des timelines qui sont en 48 images par seconde ou en 120 images par seconde. Donc là, tu vas pouvoir aller jusqu'à 120 images par seconde. Donc je ne sais pas si tu fais du HFR. Voilà, c'est clairement au cinéma, il y en a très très peu. Mais peut-être que toi, tu t'es pris un délire et tu veux faire du HFR. Et ben, tu peux le faire. Alors attention, petit aparté pour les débutants. HFR, 120 images par seconde ou 48 images par seconde ou ce que tu veux. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir, quand tu vas tourner avec ton iPhone en 120 images par seconde, ça ne veut pas dire que tu vas mettre tes 120 images par seconde dans ta timeline, d'accord? Ton iPhone, tu peux le mettre en 25 images par seconde et toujours avoir ton ralenti. Voilà, ça j'en ai parlé dans plein de vidéos, mais je le précise parce que je veux pas que tu crois que c'est un truc de ouf. À mon avis, ça ne te concerne même pas le HFR. Ça, c'était quelques fonctionnalités qui sont assez intéressantes si tu es pro et si tu vas commencer à faire des workflows de malade parce que voilà, tu es en train de faire le prochain Star Wars, par exemple. Mais on va se dire que nous, on n'a pas forcément besoin de toutes ces fonctionnalités. Si on fait des petites vidéos sur Internet, si on fait des trucs un peu plus simples. Par contre, il y a des trucs très intéressants dont je vais te parler maintenant. C'est toujours la technique, mais c'est très intéressant. Et le premier truc, c'est tout simplement la collaboration. La collaboration, hyper important. C'est ce qui fait défaut à beaucoup de logiciels de montage.
Mais par exemple, qu'est-ce que c'est la collaboration? Tu as une équipe avec qui tu travailles, donc tu as par exemple toi et un monteur avec qui tu travailles. Je sais pas, tu fais quelques projets que tu fasses. Et ben tu peux brancher un serveur, un petit serveur, un NAS par exemple. Tu peux mettre tes médias, mettre tes projets, tu vois, héberger ta database externe. Donc ça c'est un deuxième truc très intéressant. Tu peux héberger ta database à cet endroit-là et tu peux faire en sorte que tout le monde travaille sur le même projet. Et donc tu peux faire de la super collaboration, ce qui te permet de passer d'un projet à l'autre. Par exemple, si ton pote il est étalonneur, lui il peut étalonner pendant que toi tu montes. Voilà, ça permet de collaborer sur le même projet sans se rentrer dedans, sans avoir de problème, sans bug. C'est très pratique. Et le vrai avantage de la collaboration avec DaVinci Resolve, c'est que tu n'as pas besoin d'un serveur qui coûte un bras. Alors, ça coûte cher, hein, un truc qui te permet de collaborer en ayant tes médias dessus. Mais voilà, tu as deux choix. Tu peux collaborer soit en ayant tous tes médias donc sur le serveur et le projet, la database sur le serveur, et donc du coup c'est relié à chaque ordi et tu peux collaborer. Ou alors tu peux collaborer juste en ayant le projet sur le serveur et les médias en local sur chaque ordi. Donc tu as plusieurs solutions, mais quoi qu'il en soit, tu n'as pas besoin d'un serveur dédié qui est super rush. Tu as besoin d'un serveur, donc soit un NAS, et là tu pourrais stocker que le projet parce que c'est léger, ou alors un NAS Thunderbolt 3 que fait QNAP par exemple, et là tu peux tout stocker dessus. Très pratique. Un autre avantage très stylé, toujours dans cet axe un petit peu de la collaboration, de l'optimisation du workflow et de la façon dont tu travailles, c'est le remote rendering. Le remote rendering, c'est ce qui te permet par exemple donc, de travailler sur ton ordinateur 1. Tu travailles. Une fois que tu as fini de travailler, eh ben, tu peux lancer un rendu, mais qui ne se fait pas sur ton ordinateur, qui se fait sur un autre ordinateur relié au même serveur. Très pratique. Très pratique. Parce que, encore une fois, ça te permet d'avoir un lien et de pouvoir faire ton rendu ailleurs. Donc, tu n'occupes pas ta machine, tu peux continuer à travailler. Efficacité maximum, productivité maximum, c'est nickel. Et le dernier avantage dont je veux absolument te parler avant qu'on passe aux choses un petit peu plus visuelles, avant qu'on passe aux effets, c'est la possibilité d'avoir un meilleur, un meilleur playback, une meilleure lecture en temps réel pour tous tes rushs qui sont en 4K 10 bits H264. Donc par exemple tout ce qui viendrait de ton GH5 par exemple, voilà, typiquement c'est du 4K en 10 bits ou au moins du 4K UHD en 10 bits. Et c'est bien parce que c'est un H264, donc ça va être lu vachement mieux. Voilà, optimisation maximum encore une fois pour la fluidité et travailler de façon agréable. Voilà pour la partie technique où vraiment tous ces avantages, c'est eux qui vont te permettre de travailler plus vite, d'avoir un workflow plus rapide, différent, de pouvoir collaborer, de pouvoir faire tes rendus à distance, de pouvoir avoir des lectures optimisées sur des rushs qui ne sont pas dans des codecs vraiment très nobles comme le H264 par exemple. Bref, plein d'optimisations, plein d'avantages qui ne te servent pas forcément si tu es amateur, mais qui, quand tu veux devenir professionnel ou que tu es professionnel, sont juste primordiales, quoi. Ou primordiaux. Bonne question. Je confirme, c'est primordiaux. En même temps, c'était super logique parce que ça rentre pas dans le chacal et tout ça. Bref, t'as compris. Maintenant, on va passer à la partie plus visuelle qui va plaire à tout le monde puisqu'on va découvrir les effets que tu peux faire quand tu as la version Pro. Donc ça veut dire, la version studio, pardon. Donc ça veut dire les effets que tu débloques. Hein, tu sais, tu n'as plus la petite vignette très moche comme ça qui t'apparaît en plein dans la tête. Parce que ça, c'est très chiant. Ça veut dire que tu ne peux pas faire l'effet parce que tu n'as pas payé la version. Donc, quand tu payes la version, quel effet tu as, comment ils marchent, à quoi ils servent, je te donne un petit aperçu. C'est parti, on commence ça tout de suite. J'ai oublié de parler d'un truc, c'est que quand tu as la version Pro, la version Studio, donc, que j'arrête pas d'appeler la version Pro, tu peux faire des exports en 4K et plus. Donc, c'est-à-dire, tu peux aller au-delà de la 4K UHD, donc de 3840 par 2160. Ça ne veut pas dire que tu peux pas, dans DaVinci Resolve, quand tu as la version gratuite, prendre des rushs qui sont en 2, 3, 4, 8K, n'importe quoi, et les mettre dedans, monter avec et faire un export. Mais avec la version gratuite, tu peux mettre des rushs de ce que tu veux en entrée. Par contre, en sortie, tu ne pourras sortir au maximum que du 4K UHD. Tu ne pourras pas sortir du 4K normal et tu ne pourras pas sortir plus. Tu ne pourras pas sortir du 8K, du 10K, etc. Bref. Donc, si tu veux sortir plus que 4K UHD, il te faut la version Pro. Studio. Faut que j'arrête d'appeler Pro. Avant que je te montre les effets, très rapidement, tu sais qu'on peut les appliquer dans la fenêtre Edit, comme on peut les appliquer dans la fenêtre Color. Et nous, on va le faire dans la fenêtre Color parce que ce sera plus simple. Donc, j'organise un peu le truc rapidement. Voilà, on est dans la fenêtre spécial étalonnage. Et donc là, on va appliquer nos effets. Bim bam, ils sont ici à droite. Donc là, tu as plein d'effets qui à la base sont disponibles avec la version gratuite. Et tu as des effets perdus au milieu qui sont absolument pas disponibles avec la version gratuite. Le premier effet, c'est le Lens Blur. Donc tu le prends, tu le mets comme ça. Et donc tu vois là, tu peux reproduire tout un tas de flous que tu aurais qui seraient des flous d'objectifs.
Donc c'est pas un flou comme n'importe quel autre flou, c'est un flou d'objectif, ça simule un objectif sur lequel tu n'as pas fait le point. Et donc pour ça, tu peux bien sûr faire des réglages ici autant que tu veux. Et tu peux faire des réglages, voilà, vraiment pour avoir les déformations d'un objectif. C'est un effet vraiment plutôt très cool qui te permet de simuler un flou d'objectif. Donc tu pourrais tourner une vidéo pas floue, comme ça, et la rendre floue d'un coup. Progressivement par exemple. Ensuite, il y a aussi des effets qui sont les effets de color, donc ça que je ne maîtrise pas très bien, mais tu as le color stabilizer, le contrast pop et le dehaze qui sont maintenant disponibles quand tu as la version payante. Celui qui est très cool par contre, c'est le lens flare. Celui-là, il est disponible une fois que tu as la version payante. Et donc là, tu peux faire tout un tas de lens flare que tu connais bien, que tu as déjà vu dans d'autres logiciels. Donc tu peux faire des trucs un peu grossiers comme ça, on va le mettre sur la lampe. Et tu peux faire des trucs un petit peu plus cool. Donc par exemple, comme ça, ou l'anamorphique, plutôt pas mal. On active, on désactive, tu vois que ça donne un petit effet sympa. Après le lens flare qui est très cool, tu peux trouver tout ce que tu veux. Tu as le face raffinement. Bref, regarde. Le face raffinement, tu le prends, bam, pareil, tu le balances là-dessus. Ensuite, tu analyses. Donc, il va analyser ton visage comme ça, enfin, ou le visage de la personne qui est dans l'image. Il analyse tout. Il traque en même temps. Et une fois qu'il a fini le calcul, tu peux supprimer. Donc, ça, qu'on ne le voit plus. Tu peux zoomer un petit peu pour qu'on voit bien la face. Et là, tu peux faire du smoothing. Ok, je suis allé un peu fort, j'ai un petit peu abusé. Mais tu vois l'idée, tu comprends ce que c'est. Ça te permet de faire du Photoshop, ça te permet de retoucher des peaux, retoucher des visages directement dans DaVinci Resolve. C'est plutôt pas dégueu. On continue. Ici, tu as 3 effets de Sharpen qui sont d'un coup libérés. Donc Sharpen, qu'est-ce que ça fait? Attention, tu regardes bien. Ça permet de faire une image beaucoup plus sharp ou beaucoup moins sharp. Totalement différent du Face Refinement. Même chose avec le Sharpen Edge qui, comme son nom l'indique, ne va faire que les edges. Donc si tu regardes bien les oreilles. Petite mise en garde sur cet outil, c'est pas un outil magique. Si ta vidéo elle est floue, c'est fini. Maintenant, ça sert à, voilà, à faire un peu plus sharp, donc tu peux t'en servir pour une vidéo qui est un peu floue. Ça va l'aider, on va dire, ça va faire un petit peu mieux, mais c'est pas vraiment, ça rattrapera pas tes erreurs. L'effet suivant, très cool, c'est le Tilt Shift Blur. Donc tu le mets comme ça, et tu vois tout de suite ton image, on a l'impression que c'est des miniatures. Donc si on désactive, tu vois la différence. Image de drone normale, perspective, tout ça, magnifique. Bim, image, miniature, on dirait un château miniature, on dirait des trucs miniatures. Bien sûr, tu peux le régler, tu peux changer où est-ce que tu veux le point pour changer ton aspect miniature. Donc en fait, il te fait une bande de flou que tu peux afficher comme ça. Donc là, ce qui est en noir, c'est ce qui va avoir la mise au point. Ce qui est en blanc et donc dégradé, ça va être le flou. Donc tu vois, c'est plutôt cool si tu veux faire des petits effets qui sont pas forcément vus tout le temps. Maintenant, faut pas en abuser et ça marche vraiment que sur des images, on va dire, où les choses que tu vois sont petites déjà, où c'est le vrai monde vu en petit. Alors après, ça peut marcher sur plein d'autres choses, mais par exemple, si j'en mets un là, en effet, c'est nul. Enfin, c'est pas dingue, voilà. Donc tu le fais pas sur tout, quoi. Effet suivant, un effet qui est hyper demandé, qui est hyper à la mode, qui est toujours à la mode d'ailleurs, c'est l'effet film grain. Donc film grain, c'est pour faire un effet pellicule si tu veux. Et donc du coup, tu peux voilà, gérer ici tes réglages, encore une fois. Tu peux mettre un max de film grain, tu peux mettre un max de texture. Voilà, tu peux te faire plaisir, tu peux t'éclater. Et si là on regarde en plein écran, tu vois que là c'est hardcore. On désactive. Voilà, donc j'ai été un petit peu loin dans le film grain. Mais tu vois, le film grain, ça te permet de retrouver cet aspect un petit peu pellicule. Maintenant, il est généré par un ordinateur, donc c'est toujours pas le meilleur truc. L'idéal, ce serait d'avoir une pellicule scannée, donc du grain de pellicule scanné, et que tu le mettes en overlay par-dessus. Au final, c'est ce qui se passe là. Mais voilà, là tu n'auras pas, c'est créé par ordinateur, donc c'est pas idéal. Mais bon, c'est quand même un super effet et ça peut donner un petit look un petit peu sympa à tes courts-métrages, tes films ou tes vidéos YouTube. L'effet suivant, tu vas l'adorer et je t'en parlerai plus longuement dans une autre vidéo, c'est le lens distorsion. On regarde ça, là on a une image de GoPro, tu vois, exprès avec des lignes droites pour bien qu'on voit comment ça se comporte. On prend le lens distorsion, on le met dessus et maintenant on utilise ça pour essayer de refaire une perspective un peu plus meilleure. Selon mes yeux qui ne sont pas forcément fiables, là on est bon, en théorie. Donc si on fait avant-après, tu vois qu'on enlève énormément de ce truc de GoPro. On perd de l'image bien entendu parce qu'en fait il plie l'image dans l'autre sens, mais on enlève un petit peu, tu vois, de cette espèce de curvature très moche. C'est à peu près tout pour ces effets, donc c'est clairement pas exhaustif comme liste, parce que j'aurais pu faire bien plus long là-dessus.
t'expliquer chaque effet, etc. Mais cette vidéo est déjà longue et je veux pas faire un truc méga long. Ce qui est important, c'est que tu vois les différences que tu as. Alors, il y a beaucoup de différences techniques qu'on a vu au début qui sont intéressantes. Il y a des différences qui peuvent t'aider dans l'artistique aussi. Le film grain, voilà, le tilt shift, c'est plein de choses intéressantes. Alors, bien entendu, c'est des choses super intéressantes, mais tu vas devoir les coupler avec d'autres choses. Et il faut que pour toi, ça ait un sens d'avoir ça. Sinon, ça n'a aucun intérêt d'acheter la version studio de DaVinci. Il n'y a strictement aucun intérêt. Avant de finir cette vidéo, une petite note. Je dois dire que j'ai remarqué une différence de vitesse de playback. Je t'explique très rapidement. Je monte sur mon iMac de 2011, qui était un des iMac 27 pouces les plus boostés en 2011, donc qui aujourd'hui en gros ne permet pas de lire les rushs que j'enregistre très lourds, et enfin pas très bien. Et donc mon playback, avant de changer de version, mon playback n'était pas terrible. Voilà, il mettait du temps à démarrer, etc. Et je ne pouvais pas lire les rushs, deux flux de rush en même temps. Alors que maintenant, j'ai fait la mise à jour et bizarrement, c'est vachement plus cool. Donc d'où ça vient, je ne sais pas vraiment. J'imagine que c'est l'optimisation de la lecture comme ce qu'ils font pour le H264, le 10 bits, etc. J'imagine que ça doit aider. Ou alors c'est juste qu'il y a une partie du moteur de playback qui est mieux codée. Quoi qu'il en soit, moi j'ai remarqué une petite différence. Donc j'imagine que sur les ordis pas très puissants, ça peut aider. Mais je ne mets pas mon argent là-dessus. Je ne parie pas. C'est pas un conseil recommandé. C'est pas officiel, voilà, je te dis juste mon expérience. D'ailleurs, on dit je partage mon expérience. On dit pas son expérience. Ça fera une faute de français en plus. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et j'espère que tu as appris des choses. J'ai voulu la faire longue mais pas trop longue en même temps. Donc si tu as des questions sur ces trucs-là, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Si non, tu peux me dire en commentaire aussi, voilà, est-ce que tu as aimé la vidéo, etc., etc. Me mettre un petit pouce vers le haut, ça me ferait vraiment plaisir. Et surtout, qui que tu sois, professionnel, amateur, loisir ou n'importe quoi, tu peux me dire si toi tu as acheté la version de DaVinci Resolve ou si tu as prévu de l'acheter après avoir vu cette vidéo. Est-ce que ça t'a aidé vraiment dans ta décision d'achat? Parce que c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour t'aider à prendre ta décision. Donc n'hésite pas à me donner des infos parce que ça me ferait énormément plaisir de savoir si vraiment je t'ai aidé à prendre la bonne décision. Et après, quand tu l'as testé la version, n'hésite pas à me faire ton retour et me dire si tu es content, etc., etc. Et pour finir, que tu achètes la licence ou que tu n'achètes pas la licence, que tu aies la version payante ou que tu aies la version gratuite, à partir du moment où tu l'as et tu t'amuses avec, je te propose d'aller jeter un coup d'œil sur maximusuniversity.fr. Pour ceux qui le savent, je fais une formation DaVinci hyper complète sur le montage, etc., etc. Il y a plus de 60 vidéos. Et tous ceux qui l'ont pris, la formation, peuvent te confirmer dans les commentaires, s'il vous plaît, qu'elle est vraiment géniale et que c'est vraiment cool. Et ceux que ça n'intéresse pas, c'est pas dramatique, hein, comme d'habitude, on se retrouve dans la prochaine vidéo et je vous dis à plus.